à la muraille de Chine, dans des grandes places, la place Tiananmen, où je crois qu'il a fait également un concert à Moscou. Et là, je suis en train de voir le concert, je crois que c'est le dernier DJ, le DJ évidemment que tout le monde connaît évidemment, hein, Bob Sinclair. Non, non, apparemment Bob Sinclair n'est pas libre. Et donc le seul qui est disponible c'est Martin Solveig, évidemment. Martin Solveig qui a fait un titre, évidemment, il y a un clip sur le terrain de Roland Garros. C'était il y a un moment où il a fait un clip avec Bob Sinclair, évidemment. Martin Solveig. Voilà, je ne vous fais pas écouter, évidemment, j'ai coupé le son. Je vois à peu près qu'il y a un peu de l'ambiance. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette cérémonie de clôture, évidemment, sur France.tv. Vous pourrez également retrouver, évidemment, voilà, toutes les deux Olympiades, début du mois d'août et la fin du mois d'août, début septembre, avec les Paralympiques. Voilà, où vous trouverez plein de petites séquences vidéo sur YouTube, la chaîne YouTube de France.tv, où vous pouvez retrouver bien sûr les résumés des journées à Paris sur les Paralympiques et les Olympiques. Et je pense que sur France.tv, vous pouvez également retrouver toutes les émissions de Léa Salamé et bon, on va dire que c'est Léa Salamé, l'émission qui s'intitule Quel jeu, évidemment, la version sportive de l'émission Quelle époque, qu'on la retrouve évidemment dès qu'ils auront réinstallé le décor à Paris. Voilà, le studio de Quelle époque, tous les samedis soirs sur France 2, aux alentours de 23h, 23h30, évidemment, après le prime de France 2. Maintenant que les Olympiques, que le Tour de France, les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques sont terminés, bien sûr, on reprend les programmes normaux de France 2 avec évidemment le retour de Bruno Guillon, évidemment à 11h30 pour chacun son tour. Et la petite nouveauté, c'est le petit changement, évidemment, à midi, 11h55 midi, évidemment, sur France 2. Tous les midis, on retrouvera Cyril Ferraud. Et oui, après Nagui, Laurence Boccolini et Jarry, ça sera Cyril Ferraud qui sera le 4e animateur de Tout le monde veut prendre sa place. Grosse concurrence entre Jean-Luc Reichmann, les 12 coups de midi, et Cyril Ferraud pour la jeunesse de Cyril Ferraud, évidemment. Pour tout le monde veut prendre sa place. Une nouvelle version de Tout le monde veut prendre sa place. Nouveau décor, nouveau générique, plein de nouveautés, parce que c'est Cyril qui décide. Cyril Ferraud. Donc à partir du lundi au vendredi à midi. Voilà, on retrouve donc toutes les programmations classiques, évidemment. Et sur France 2, donc on retrouve évidemment le samedi en fin d'après-midi, on retrouve bien sûr Olivier Mine avec Tout le monde a son mot à dire, et Nagui avec, bien sûr, N'oubliez pas les paroles. Et bien sûr l'après-midi avec Faustine Bollard, évidemment, ses émissions Confession, et Julia Vignali pour Affaires conclues, évidemment, les enchères, les objets à vendre. Je vois que le spectacle doit être terminé par Martin Solveig, avec bien sûr les commentaires. C'est pas tout à fait fini. Voilà, tous les Paralympiques qui entourent le DJ. Voilà, des images très marrantes. Donc on revient à la conclusion de ma vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, attends, je vais peut-être un peu plus, hop là, me rapprocher. Regardez, hop, je peux rapprocher la caméra. Voilà, pour que vous voyez bien les chiffres des médailles Olympiade après Olympiade, depuis la création des Jeux Paralympiques en 1960. Alors je vais faire descendre discrètement la caméra. 60, 76, 84. Voilà, j'ai choisi des dates au hasard. Jusqu'à cette année 2024. Regardez les 4 dernières Olympiades. Barcelone, Athènes, Londres et Paris, avec bien sûr l'or, l'argent, le bronze, la totalité et le classement au niveau des pays du monde. Donc voilà les résultats. Alors je vais donc maintenant me baisser.
Voilà. Voilà, je vous rappelle que mon petit handicap à moi, du coup, hop, je relève encore un tout petit peu. Hop. Voilà. Voilà, je vous rappelle bien sûr que je fais partie, je suis un des membres de l'ADAPI. Voilà. Je, je vis avec des personnes qui ont des handicaps. Alors bon, évidemment, j'ai que des amis qui n'ont pas des handicaps énormes. Voilà. Mais voilà, voilà, je connais un peu, l'univers paralympique, enfin l'univers, comment dire, handisport, sport adapté. Voilà, j'ai participé à quelques journées de sport adapté où j'avais expérimenté, je crois que j'ai expérimenté le basket fauteuil. Ouais, j'ai fait une seule fois du basket fauteuil pendant 5-6 minutes. Voilà, en essayant de faire avancer le fauteuil et de marquer des paniers en ayant assis sur un fauteuil. Magnifique fin de concert, feu l'artifice sur les toits du Stade de France. Voilà, ils ont éteint la flamme, la vasque, évidemment. Voilà, les discours de Tony Stanguet et du responsable paralympique anglais. Voilà, il y a eu bien sûr la petite promotion pour Los Angeles, voilà, dans 4 ans. Et on voit la magnifique tour Eiffel, illuminée bien sûr avec les anneaux olympiques. Donc bien sûr maintenant on va savoir si quelques éléments importants de cette Olympiade, donc je pense qu'ils vont évidemment enlever les agitos de l'Arc de Triomphe. Voilà, parce que ça appartient plus ou moins à l'État. C'est là où se déroulent les cérémonies du 11 novembre et du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Là, cette année, le 14 juillet avait eu lieu sur une autre partie de la ville de Paris. Voilà, donc on retrouvera évidemment. Voilà, donc le prochain grand événement olympique, ça sera dans 2 ans, en hiver. Évidemment, il n'y aura pas trop de décalage horaire aussi entre la France et l'Italie. Turin, dans 2 ans. Et donc on retrouvera évidemment Laurent Luyat, toujours à l'antenne, dans 2 ans, à Turin. Mais avant cela, bien sûr, on retrouvera Laurent Luyat la prochaine fois qu'on le verra. On le retrouve, je pense, certains dimanches dans Stade 2. Et on le retrouvera évidemment au printemps prochain pour Roland Garros. Voilà, pour le tournoi de Roland Garros. Et également pour le prochain Tour de France l'année prochaine qui partira de Lille du Nord. Voilà. Voilà, je pense que ça va faire réfléchir France Télévisions pour essayer de trouver, essayer d'arranger, voilà, de diffuser un peu plus de sport adapté à la télé sur France 2, sur France 3 ou sur une des chaînes ou sur Internet. Voilà, si ça fait des bonnes audiences comme pendant ces 12 jours. Voilà, donc apparemment il nous donne déjà rendez-vous France Télé voilà, pour Los Angeles et Turin dans 2 ans. Voilà, également pour les Alpes françaises en 2030, pour Brisbane en 2032, évidemment. Voilà, donc là, voilà, il nous fait déjà saliver d'avance pour les prochains Olympiades, été et hiver. Et donc on aura évidemment la suite du documentaire Au cœur des Jeux, un documentaire qui nous a montré comment ils ont préparé les Jeux Olympiques. Maintenant, il va y avoir le documentaire pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant les Jeux Olympiques. Et on verra s'il y aura une suite et fin pour savoir ce qui s'est passé après les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Voilà, ça sera donc sur France 2 et ça sera sur France.tv. Voilà. Voilà, plein de documentaires. Le documentaire, voilà, il y a plein de documentaires sur les Jeux Olympiques, Jeux Paralympiques, plein de documentaires, etc. Donc je vais peut-être m'arrêter là parce que sinon ça va couper. Désolé, voilà, je vais m'arrêter là. Ah, ça fait déjà une deuxième séquence de 10 minutes environ. Donc si vous avez aimé ces vidéos, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, un pouce vers le bas, commentaire, abonnement.
cliquez sur la cloche pour les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à plus tard, on reviendra sur l'autisme évidemment avec Paul Elkarat, on reviendra un peu sur la politique évidemment, la 5ème République, on reviendra également sur plein d'autres trucs, la télé-réalité, enfin on reprendra nos bonnes vieilles habitudes. Donc je vais vous laisser, je vais regarder le débrief de la clôture, et à plus tard, bye.